Bonjour Nicole Garcia. Bonjour. Nous vous rencontrons aujourd'hui pour la sortie de votre film Un balcon sur la mer en DVD. Donc je voulais savoir comment, pour vous et le fait de passer derrière la caméra, on vous a tellement admiré en tant qu'actrice. Maintenant on voit avec grand plaisir vos films. Alors comment s'est fait ce passage? Comment le vivez-vous? Ah maintenant ça fait un moment maintenant que je fais des films, Oui. parce qu'Un balcon sur la mer c'est mon 6e film, je crois, 6e, oui. Il faut que je compte quand même. Mais donc c'est devenu pour moi le passage, c'est fait quand je fais mon premier film, un week-end sur deux, et c'est vrai que je l'ai vécu comme un passage. Vraiment, je dis souvent que c'est comme le fait d'être regardé, à regarder moi-même, quelque chose presque d'assez sacré comme mouvement, puisque moi je suis actrice, je viens de là, j'étais actrice de théâtre, donc j'ai eu un premier passage en devenant actrice de cinéma. Mais donc là, c'est un passage beaucoup plus fondamental, et c'était une grande joie pour moi de me rendre compte que j'avais en tout cas que je pouvais, comme ça, aller sur un autre territoire qu'est la mise en scène, et que j'avais un goût pour le faire, que j'avais envie de raconter des histoires, que j'avais envie de diriger des acteurs, voilà, et puis de quitter mon habit d'interprète et de faire autre chose. Ça a été je trouve ça c'était pour moi quelque chose de très profond, de très vivifiant, voilà, je reste une actrice. D'ailleurs, quand je parle aux acteurs, c'est un atout pour moi, parce que je reste une actrice face à eux, et je suis même une actrice c'est toujours le jeu qui me fait trouver la mise en scène, sur le jeu qui me met voilà, qui me propulse même dans les dialogues. Donc je crois que c'est toujours l'actrice que je suis qui est un moteur, mais pas seulement, parce que c'est vrai que voilà, pas seulement, parce que c'est vrai que quand on devient metteur, la mise en scène c'est autre chose, c'est un regard, c'est d'abord un regard sur les autres, d'abord avant même le regard sur les autres et sur le jeu et sur la mise en scène, il y a le désir de raconter des histoires, voilà, Alors comment est né ce projet justement, Balcon sur la mer? Un balcon sur la mer, j'avais une petite idée. On a parfois des idées comme ça qui vous viennent, il y a des choses qui sont données comme ça, après il y a beaucoup de travail, mais il y a quand même ce qu'on va appeler l'aspiration, quelque chose qui vous hantait depuis longtemps sûrement, et qui d'un coup arrive à se dire en quelques mots. Et j'avais l'idée d'un homme qui voyait revenir comme ça du fond de sa mémoire un visage qu'il reconnaissait, qui était celui de son amour d'enfance. Il revoyait cette femme alors qu'elle avait 35 ans, il revoit cette femme, et ils ont été séparés depuis 20 ans, et il la retrouve. Mais cette femme est tellement mystérieuse, enfin c'était mon idée au départ, voilà. Mais cette femme est tellement mystérieuse, est tellement énigmatique, elle fuit, elle disparaît. Il va voir sa mère lui dit, mais cette petite fille qui habitait en face de chez nous, le balcon en face de chez nous, mais elle est morte. Donc qui est cette femme qu'il a rencontrée? Donc il y a un doute sur elle, donc il est obligé d'enquêter sur elle, et en enquêtant sur elle, c'est sur lui qu'il va enquêter. On a écrit cette histoire un peu effectivement comme une enquête, comme une sorte de thriller des sentiments. Et donc c'est une histoire qui va parler de l'enfance, de mémoire, et des pièges de la mémoire. Alors cet homme, c'est Jean Dujardin. Oui. On a plus souvent l'habitude de le voir dans des films, enfin dans des comédies en tout cas, on va dire. Comment s'est passée votre rencontre? Comment l'avez-vous dirigé? J'avais depuis longtemps pensé à lui. J'ai attendu longtemps quand il m'a donné très spontanément son désir de faire le film, je l'ai attendu. Et ça a été magnifique de tourner avec lui, parce que effectivement il avait fait davantage, je le connaissais plus pour des personnages très burlesques et très drôles et très comiques. Et là il découvrait ce que c'était qu'un personnage romanesque, intérieur, amoureux, inquiet, et il s'est engagé formidablement dans le film, et c'était un grand plaisir de tourner avec lui, et
Et je l'ai trouvé bouleversant. Bouleversant. Nous aussi. Oui, oui, c'est vrai. Il était bouleversant de sincérité, de vérité. Oui, de vérité, voilà. Il ne joue pas, il est. Oui, je pense que c'est un grand acteur, Jean Dujardin. Oui. Je pense aussi. Et Marie-Josée Croze est une actrice très, très passionnante, Alors très moi, intéressante. J'aime beaucoup Marie-Josée Croze Oui. parce que je la trouve toujours très exacte dans ses films. Oui. Et elle a une sensibilité qu'on trouve rarement, je trouve. Oui. Marie-Josée Croze, c'est une C'est actrice mon avis. très. Oui. Je Non, trouve c'est vrai. Elle est toujours très juste dans ses rôles. Oui, elle est très juste, Marie-Josée Croze, Marie-Josée est très juste, et puis elle est très mystérieuse, très énigmatique, et on peut penser qu'elle a un secret. Et en fait, elle a une fragilité, une dureté en même temps. Elle a les deux, quoi. C'est ça qui fait la richesse des personnages et des acteurs, mais des personnages à travers les acteurs, c'est une ambivalence, une force et une fragilité mêlées. Et ça, c'est magnifique. Un grand merci à vous. Merci pour ce film. Et à très bientôt. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.